Seigneur, nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, parce que nous sommes là réunis dans ce saint lieu. C'est toi qui nous as convoqués. Et Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait, collaborateurs, collaboratrices avec Christ. Nous te bénissons pour les jours merveilleux qui sont en train d'arriver devant nous. Seigneur, merci de tout cœur pour ce que tu es en train de faire. Merci de prendre toi-même le relais, cher Saint-Esprit. Seigneur, tu accompagnes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Je te loue de tout mon cœur de ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur. Dans ce sens-là, que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, dimanche dernier, je vous ai parlé de la... Je vais continuer, c'est la deuxième partie. Je partage en ce moment sur le don d'opérer des miracles, comme il m'a dit de le faire. Et le don d'opérer des miracles, je vous ai dit, c'est un raccourci que vous en souveniez, que la foi est toujours associée au don des miracles. Et le don d'opérer des miracles, c'est comme ça que je le nomme. Ce n'est pas un don des miracles, c'est le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis expliqué dimanche dernier, je ne reviens pas là-dessus. Et pourquoi je vous dis que le meilleur est devant nous ? Parce que d'abord, je vais vous le dire, on va vers cela, et vous le savez pour la plupart. Comme on va étudier la vie d'Élie ce matin, en partie, on pourrait faire un séminaire d'une semaine sur la vie d'Élie de Tishbite, prophète entre les prophètes, mais tout simplement parce que on va vers des lendemains difficiles. Comme Élie, on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine, les rendez-vous que Dieu avait avec Élie. Et il voulait l'utiliser. Et il va l'utiliser à un moment donné. Voilà. Il va faire descendre le feu du ciel, comme vous qui m'écoutez, qui m'avez écouté. Je vous ai dit, vous êtes prédestinés à ça. On va vers un cataclysme important. Le monde se prépare à sa perte. Ils n'ont pas de temps pour Dieu, ils n'ont pas le temps. Mais Dieu les aime quand même. Dieu est amour. Dieu ne veut pas se venger de son humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver tous les pécheurs. Et donc, il va se révéler à eux dans son amour. Comment ? Ça va être très simple. Il nous arrive une chose inouïe dessus, c'est que pendant quelques mois, je ne veux pas rajouter à ce que Dieu m'a révélé il y a plusieurs mois derrière, mais on va avoir un cataclysme. Je sais que le petit roi de Chine s'en est emparé cette semaine, et il a dit ça à un moment donné, j'ai dit tout faux, c'est pas lui. C'est pas lui que le Seigneur m'a montré. C'est Poutine qui va faire ça. À un moment donné, des missiles vont partir en haut, à 40 000 mètres d'altitude, 5 fois le sommet de l'Everest, où j'ai eu la chance de pouvoir aller, et il va faire péter des missiles. Pourquoi ? Je dis, mais à quoi ça sert ? Il n'y a personne là-haut. Il n'y a pas... Mais ça sert. Ça sert qu'en les faisant éclater, il te casse un tiers des missiles Starlink, un tiers. Il n'y a qu'un homme qui est capable de reconstruire ça. Il lui faut à peu près 6 à 8 mois, c'est Elon Musk. Elon Musk, il dit, moi, une fois que ça a pété, je peux... Et pendant 8 mois, vous n'avez plus, pour la plupart des pays, et même occidentaux, vous n'avez plus d'Internet. Ça veut dire, ton entreprise, pendant 48 heures, c'est la faillite totale, sans Internet. Mais pas seulement. La guerre, c'est pareil. Même tes chars militaires fonctionnent avec Internet. Tu n'as plus de puces dedans, tu n'as plus de chars. Et puis, beaucoup plus grave, tes enfants sont malades, tu ne peux pas les faire opérer, parce que même les opérations... Et là, ça va commencer à influer. Et dans la grâce de Dieu, je l'ai vu ça dans ma vie. Je l'ai vu en Égypte, je l'ai vu en Algérie. J'ai vu des gens venir et simplement entrer dans un lieu. On dira, quand c'est ton fils qui est malade, entre la vie et la mort, tu as envie qu'il vive. S'il n'y a plus personne pour opérer, comment tu vas faire ? Alors, c'est là que Dieu va se manifester dans sa grâce, parce que Dieu veut sauver l'humanité. Tu sais la secte là-bas, catholique, ou tu sais la secte darbiste, ou tu sais la secte évangélique là-bas, tu sais le moment. Mais écoute, je suis rentré dedans, à peine je suis rentré dedans, vous ne prierez même pas pour les malades. Ils seront guéris instantanément, ça va se savoir de bouche à oreille, parce que personne n'a vu que son enfant il meurt. Et Dieu prépare son Église à cela. On le verra, c'est un parallèle avec la troisième partie de la vie d'Élie. Élie n'était pas... on va étudier comment Dieu a fait pour Élie ce matin, comment il l'a préparé. Et pour le rendez-vous final qu'il avait, avec 400 prophètes d'Achéra et 450 prophètes de Baal, 850 prophètes au total. Et une fois qu'il accomplit ce qu'il devait faire, alors Dieu s'est servi de lui, dans une dimension inouïe, alors qu'il pensait qu'il allait mourir.
Je crois qu'à un moment, il a dit, mais moi seul, je ne t'ai pas renié, tout ça. Et le Seigneur lui a répondu, Élie, il y en a 600 comme toi, des illustres inconnus. Et l'Église sera remplie. Peut-être vous en ferez partie, j'en suis sûr. Dieu est en train d'équiper son Église pour quand ils vont commencer à arriver. N'importe qui, un enfant, parlera, prêchera. Et j'ai vu des miracles en Algérie, à Tizi Ouzou, quand on a ouvert l'Église, complètement inouïs. J'ai vu de mes yeux des pères musulmans, ça se savait, de bouche à oreille. Il y a des miracles, les gens sont guéris. Un père musulman, je voyais par la fenêtre, descendre avec le petit enfant dans les bras, on dit là-bas ça. Je vois, moi je prie, le père saute en l'air, l'enfant aussi, il repart guéri. Je dis, mais Seigneur, ils n'ont même pas entendu l'évangile. Le Seigneur Jésus m'a dit, j'étais jeune pasteur à ce moment-là, écoute-moi, occupe-toi de faire ce que je t'ai demandé de faire, le reste, un sème, un autre arrose. C'est Dieu qui fait croître. Dieu va faire toutes sortes de miracles parce qu'il aime son humanité. Il aime les musulmans, il aime les catholiques, il aime les darwistes, il aime les évangéliques. Il s'en fiche complètement de notre dénomination. Parce que Dieu est dans ton cœur. C'est ton cœur qu'il voulait. C'est ça le temple du Saint-Esprit. C'est ça l'Église qu'il voulait. Et si ton cœur lui appartient, alors je vous bénis, vous qui m'entendez au loin, parce qu'on va continuer cette deuxième partie. Je vous ai dit dans un premier temps, dimanche dernier, que la foi est toujours, vous écoutez le message de dimanche dernier, associée au don d'exercer des miracles. Hein. Hébreu nous le dit, Corinthiens aussi. Et je vous ai dit que le Seigneur va vous donner forcément ce don de foi, peut-être vous l'avez, un don de foi, pour que vous puissiez opérer en toutes circonstances les miracles. On va voir comme Élie va le faire dimanche prochain. Et je vous ai dit aussi, j'ai prié pour vous, puisqu'il m'a dit de le faire, afin que Dieu vous donne beaucoup d'occasions d'exercer votre foi dans le nom du Seigneur Jésus. Vous et moi, vous qui m'entendez au loin, parce que nous allons le servir. Nous préparons à ce cataclysme qui va avoir lieu juste avant l'enlèvement de l'Église. Et pendant 6 à 8 mois, vous ferez partie de ceux qui vont accueillir ceux. Certains, vous les toucherez à peine, vous imposerez les mains aux malades, les malades se guériront. Il n'a pas dit, vous hurlerez des longues prières et seront guéris. On a vécu toutes sortes de miracles d'un moment dans cette assemblée, et on était très peu nombreux à ce moment-là. Dieu partage sa gloire avec personne. On était 5. Avec résurrection de mort, où le cerveau n'avait jamais démarré, le cœur non plus. 2 mois. Et à la fin, la présentation de l'enfant, tout le monde est venu ici. Mais les pasteurs des assemblées de Dieu, ils faisaient partie d'un hôpital à Lyon. Je me dis, mais qui c'est qui a fait ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de technique. Je voudrais vous dire, Dieu va faire toutes sortes de miracles pour vous. Alors, il y a des miracles. C'est un résumé dimanche dernier. Hein. Il y a des miracles instantanés. Je ne sais pas, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Je ne sais pas si c'est le Fils de Dieu ou pas. Il y a des miracles progressifs. Donnez-leur vous-même à manger. Mais où c'est qu'on pourrait acheter du pain? Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. D'accord. Ben allez-y, donnez. Il donne. Mais les sacs. Si moi j'avais fait tomber le pain du ciel, avec maladresse, tu leur envoyais 14 tonnes de pain, vous savez, ils étaient tous morts, ils ne pouvaient même plus manger du pain. Le miracle, c'est Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu aime son humanité, il va et vous préparer, et il me prépare encore pour servir dans ces moments-là. Alors, je voudrais vous parler ce matin, on va démarrer, d'Élie le Tishbite. S'il y en a un qui a été à l'écoute de la voix de Dieu, eh bien c'était bien Élie le Tishbite. Et je dirais qu'on va lire ensemble un roi, chapitre 17. Il y a des choses à retenir de cela. Et pour introduire dimanche prochain, dans la dimension où il est rentré. D'abord, dans un roi, chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 24, on va le découper par portion, on va voir que Élie était à l'écoute de la parole de Dieu. Hein. Il était à l'école avant la démonstration de puissance dont Dieu voulait se servir de lui. Et on va décortiquer, si vous voulez, ensemble, ces 3 années où il a œuvré pour le Seigneur, où le Seigneur l'a préparé, comme il est en train de vous préparer, de me préparer. Dans 1 Roi 17, au chapitre 1er,
au verset 1er, la Bible nous dit là, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Vous comprenez ce que je veux dire? À ta parole, avec ton voisin, ton patron, ceux qui te regardent, tu diras un mot, il n'y a pas besoin d'hurler, parce que tu l'as dit, Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit au travers de lui. Dieu ne te demande pas de regarder s'il était méchant, gentil, ou s'il est digne ou quoi que ce soit. Tu parleras et ça se fera. Lui sera sidéré, toi aussi. Mets-toi dans la joie, alléluia, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il prenait des risques terribles, Élie, en disant ça, parce que le roi de Akab, il n'était pas tout à fait au Seigneur, loin s'en faut. Et en fait, je vais dire que Élie, il fait quoi là? Il fait un travail d'évangéliste, un travail de prophète. Il va prendre position. Il n'a ni peur de l'autorité. Voilà, tu t'y allais trop loin, Akab, avec Jézabel. Je n'ai pas le temps de parler de Jézabel ce matin, qui n'était pas vraiment sa femme au départ. Voilà, la femme de son frère, etc., etc. Trop, c'est trop. Israël, c'est un lieu saint. Et vous avez introduit tout le monde dans l'erreur. Et ça, Dieu n'accepte pas. Israël, c'est ma propriété. Mais Israël, je l'ai choisi. Vous faites le parallèle entre l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'Église, c'est lui qui l'a voulu. C'est pas vous qui avez fait vos efforts pour rentrer dans l'Église, c'est lui qui vous a cherché et qui m'a cherché et qui vous a trouvé et qui m'a trouvé. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. La parole de l'Éternel lui fit, ça montre déjà qu'il était aussi prédisposé à l'évangélisation et à écouter sa voix. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, Élie, pars d'ici, toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau et du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. C'est une première étape. Il est à l'écoute de Dieu. Et Dieu va lui demander de dépendre de lui. Dieu va lui envoyer, au départ, c'est tout son raisonnement, tout le vôtre, et vous qui m'écoutez. Attendez-vous à ça. Pendant ces années de préparation, il va démolir, il va détruire, il va t'amener plus loin que tes capacités à tout le produit de ta naissance, de ton éducation, du pays où tu es né. Non, mais ça a toujours marché comme ça doit marcher comme ça. Et il dit, bon, celui-là, j'ai envie de me le préserver quand même, parce que Akab et Jézabel, s'il reste là, il va y arriver des problèmes. Viens ici, tu m'intéresses. Tu vas descendre au torrent de Kérit. Les torrents de Kérit, c'est un tout petit ruisseau. Il faut monter du côté de la Jordanie là-bas. Et c'est en altitude. Et là, Dieu va lui dire, bah, écoute, je vais t'envoyer voilà, du pain. C'est des corbeaux qui vont... Des corbeaux? Un Français moyen dirait des corbeaux. Ça doit être le diable, ça. Si c'était Dieu, il va m'envoyer des tourterelles. Hein. Je vais envoyer des corbeaux. Mais Dieu est plein d'humour. Pendant 3 ans, il l'a préparé. Vous savez ce que crient les corbeaux chaque fois qu'ils le voyaient? Crois, crois, crois. N'importe qui, au bout d'un moment, il prenait les pierres. Bien sûr, je crois. Fichu, il aurait tiré les pierres. Pendant 3 ans, les corbeaux envoyés par Dieu disaient, tu dois croire. Mais bien sûr, je crois. Crois, crois. Et puis, il lui versait de la viande. Mais comment vous voyez ça, vous? Mais ce n'était pas un fils d'Attila, il dit Tishbite. Il ne mangeait pas de la viande crue pour être encore plus... Moi, je veux croire qu'un Dieu d'amour lui versait, je ne sais pas quelle viande c'est, hein. Vous préférez le poulet? Bah, du poulet. Mais c'était tout cuit. Mais il avait ni feu, il n'y avait rien. Où il faisait du feu? Il est parti comme ça. C'était tout cuit. Et ça ne lui tombait pas dessus, hein. Ça tombait à côté quand même, pour qu'il reste vivant.
Et il a appris à voir que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est capable de faire tout à merveille parce qu'il est merveilleux. Et tu es sa créature. Tu es une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui te dit. Oui, mais si tu savais les défauts que j'ai, toi qui m'écoutes de loin, ben si tu savais moi que ceux que j'ai, alors concours de défauts. Il a dit que tu étais une créature merveilleuse. Parle comme Dieu. Oui, mais autrefois, mais il est l'Éternel, je suis. Ce qui m'intéresse, c'est ton présent, aujourd'hui et ton avenir. Pour ce qui est du passé, il m'a plu de jeter tes péchés et les miens au fond de la mer. Pourquoi tu déterres le fond de la mer à me raconter ta vie? Trop de chrétiens, non, mais je ne suis pas digne de prendre ma scène. Si tu savais ce que j'ai fait en 1924, le Seigneur, il entend tout ça. C'est l'Éternel, je suis. Et alors, il va lui dire, mais au bout d'un certain temps, voilà que, j'ai dû pécher, Dieu m'a abandonné, il a apporté de la viande et tout ça. Et on va passer dans une deuxième école, et parce que le Seigneur est en train de former son serviteur. Et quand je dis une deuxième école, je ne peux pas affirmer exactement le temps, mais on va dire 3 années pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été formés par Dieu, y compris l'apôtre Paul, ont connu ces 3 années. On va décortiquer ces 3 années, je ne dis pas qu'elles sont d'égale distance, je ne peux pas le prouver bibliquement, parce qu'elles vont être 3 années d'écoute de l'Éternel, de sa volonté, pour essayer de comprendre ce qu'il veut faire, et ça va être 3 tests, comme les disciples qui sont restés 3 ans avec Jésus. Et ça ne les a pas empêchés d'apprendre encore après. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. En 3 ans, Jésus voyait bien qu'ils n'avaient pas tout compris encore. En commençant par Pierre, qui va commencer par tirer son épée et trancher des oreilles. Mais il les appelle quand même ses bien-aimés. Et il a soufflé sur eux pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Donc Dieu nous donne, à vous qui êtes au loin et à moi, beaucoup de temps, de patience pour que nous puissions grandir. 3 années. Mais si vous regardez Paul, pareil. Paul, à un moment donné, il a vu le Seigneur, mais Paul, il a commencé à prêcher, mais Dieu va le prendre et va l'envoyer 3 ans en Arabie, 3 ans avant que Barnabas puisse venir le chercher pour aller à Antioche. 3 années seul à écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Vous n'avez pas à me répondre. Est-ce que j'entends réellement Dieu me parler? On va avancer là-dedans ce matin. La deuxième école, c'est la 2e année donc d'Élie, et je le lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, pars à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. À une veuve? Ça doit être le diable, ça. Mais moi, je suis un saint prophète. Tu sais, les gens sont mauvaise langue. Tu as vu le prophète? Tous les soirs, il ferme la maison, il s'enferme avec la veuve. Vous savez, les gens sont pleins de calomnies par rapport à ceux qui aiment Dieu. Avec la veuve, bonjour les dégâts, chapeau. Seigneur, ça aurait été une femme mariée encore. Tu vois que le mari était mon ami, mais une veuve. Va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Il marche par la foi sur la parole de Dieu. Mais Dieu est en train d'embrouiller sa compréhension et tout son acquis éducatif, d'éducation qu'il a eu. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: « Va chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il est en train d'essayer de l'éprouver. Il éprouve les esprits. Dans sa tête, Dieu ne va pas démolir ce qu'il a fait. Dans la tête, moi, l'eau, je l'avais, et va chercher, je te prie, un morceau de bois dans ta main. Va me chercher de l'eau. Va me chercher du bois. Elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. L'Éternel, ton Dieu. Elle ne dit pas son Dieu, pas encore. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle reconnaît en lui un prophète. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici, en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Sois sans crainte, verset 13.
Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Des gens qui sont jeunes à la foi pensent que Élie était gourmand. Élie n'était pas du tout gourmand. Et tu en feras, c'est pas pour ça qu'il parle de gâteau, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'à ce que l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie, bien sûr. Verset 16, le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche également, et selon la parole que l'Éternel avait dite par la bouche d'Élie. Là, dans ce deuxième temps, on voit que Dieu va lui dire, tu vas chez une veuve. Une veuve, bon, il obéit au Seigneur. Mais quand même, il dit, Seigneur, moi je veux voir que c'est bien toi qui m'as parlé. Il va essayer d'éprouver les esprits. Il va éprouver, en un mot, Dieu est en train de démolir tous ses acquis, ses a priori, comme les nôtres, pour éprouver, dans ce temps où nous grandissons dans la foi, notre entendement, pour éprouver les esprits dans une direction précise que Dieu va nous donner. Et c'est ici l'exemple. Hein. Si elle n'était pas de Dieu, elle doit amener, comme les corbeaux, le pain, la viande, tout ce qu'il a demandé, c'est une notion de l'acquis avec Dieu. Et lui, il voit qu'elle le fait. Bon, il s'est dit, bon, donc je suis bien à la place que je dois être. Alors bien sûr, il va rester avec elle. On peut penser qu'il n'est pas resté sans rien faire. Hein. Élie, je pense qu'à un moment donné, il a aidé. C'était un homme actif. Hein. Regardez le père du fils prodigue. Il n'est pas resté dans une position de yoga en attendant son fils. Il priait, bien sûr, il priait pour elle la journée, mais il ne s'est pas enfermé dans une grotte à prier, puis elle n'a qu'à travailler, gagner du pain et du bois, elle peut me nourrir et tout ça. Non. Je pense que cet homme, comme le père du fils prodigue, il n'était pas en position de yoga au sommet de la montagne en attendant son fils qui revenait. Non, c'est pas ça. La meilleure preuve de ce que je vous dis, c'est que la ferme continuait à tourner, et quand le fils revient, la ferme tournait toujours avec le fils aîné, mais il priait quand même, il l'avait toujours à cœur. Et il avait eu le temps de lui faire de l'autre côté une robe de fin à mort, et même un anneau d'or. Ça se forge, ça se fabrique. Vous voyez, le père n'était pas dans un état de « Oh tous m'ont abandonné, laissons-nous mourir ». Non, pas du tout. Et Élie, pareillement, je crois que c'était un homme de Dieu, et quand il a vu cette pauvre veuve, qui a eu confiance en lui, qui lui a dit « Mais nous allons manger avec mon fils, et ensuite nous mourrons », il dit « Non, non, tu ne mourras point ». Et souvenez-vous de cela, vous qui m'écoutez en ce moment. Peut-être es-tu atteint d'une maladie, je sais pour qui je parle. Grave, ils ont dit les médecins. Mais moi, je te dis ceci. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Une fois, je ne dis qu'une fois, quand on a prié pour cet enfant qui était là, 45 secondes, peut-être 1 minute 15, mais tu n'as pas besoin d'hurler pour que Dieu entende. « Oh Seigneur, c'est nous, tu dois venir vite, le pire !» Mais c'est quoi? Quand Dieu te dit, alors qu'ils montent les escaliers, tu as prié pour eux, tu ne sais même pas de ce que tu as prié. Je vais prier quoi? Ne te dis pas. Quand tu dis, lève-toi, prie pour cet homme. Il appelle sa femme. Ça, tu ne sais rien de leur vie. Voilà, ça se complique. Et là, ça va sortir de toi. Et l'enfant, on l'a présenté ici, devant à peu près 130 personnes, après. C'est Dieu qui fait les miracles. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. C'est Dieu qui va le faire. Et lui, il a vu. Il a vu que tu es serviteur de Dieu. Elle a confiance des serviteurs de Dieu, elle veut l'honorer, nous allons le faire, comme tu l'as dit, ensuite nous mourrons. Tu ne mourras pas, tu vivras, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Une fois, j'ai dit ça à une personne qui sera ici, j'ai oublié de vous le dire, au mois de septembre, avec son mari. Tous les métastases de son squelette, le toubib, il est sidéré, sont partis, il ne comprend pas, il est resté 8 jours à vivre. Et elle sera là au mois de septembre, avec son mari. Il lui reste quelques métastases sur le cœur, mais rien du tout. Mais elle est certaine qu'elle sera là, et c'est elle qui va prêcher à sa solitude. Elle a l'autorité du vécu.
c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est pas moi, c'est pas vous. Ça va se passer dans les 8 mois où ça va entrer à l'église. À peine tu diras bonjour à quelqu'un. J'ai aimé Jean-Peter Schmitt. Jean-Peter Schmitt, il l'a fait juste avant la fin de sa vie. J'ai aimé cet homme qui m'a accueilli chez lui longtemps, un homme de Dieu remarquable. Il ne cherchait pas la publicité ni rien. Un jour, quelqu'un était malade comme ça, à son estrade, une maladie très grave. Il m'a expliqué. Je lui dis, comment tu vas, machin? Je ne sais pas comment il s'appelait le gars. Comment tu vas? Il lui tape l'épaule. L'autre, il est transpercé. Mais tous les plus grands pasteurs, Karambiri, tout le monde a prié pour lui des années. Pas guéri. Comment tu vas? Au moment où il le tape, amicalement, une petite frappe. Le gars, il est transpercé, il est guéri. Qui c'est qui est capable d'expliquer ça? Mais comptez pas sur moi. Mais un miracle, c'est dans une chaîne de cause à effet, avec les éléments que tu as là. Tu ne peux pas voir le résultat qui est là. Il manque des pièces au puzzle. Tu ne peux pas. Qui c'est qui a fait ça? Et c'est par beaucoup de miracles que Dieu va attirer l'attention de ce monde. Attends, mais comment ça se passe? Et puis quand c'est ton gosse, crois-moi, tu ne sais pas s'il est le fils de Dieu ou pas, mais tu sais qu'avant tu ne le connaissais pas. Et beaucoup de gens vont naître de nouveau. Ils vont avoir une révélation sans même que vous ayez besoin de leur expliquer pendant 3 ans qui était Jésus ou quoi que ce soit. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils savent qu'il est vivant. Il est ressuscité, c'est lui. C'est comme ça que même à Rome, ils étaient capables de descendre dans des arènes à être dévorés par des lions. Et alors, il va continuer à aider cette veuve. Il va prier la nuit certainement. Et puis, et là, on arrive dans la troisième école, la troisième année d'Élie. J'aime beaucoup cela. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il était mort. Quand tu ne respires plus, tu es mort. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute? Pour faire mourir mon fils ?» Non mais attendez, mais Élie, il ne faut faire mourir personne. En fait, elle lui dit, mais... et ça va être le test pour Élie. Ça va être un test énorme. Et Dieu va vous tester aussi, je voudrais vous dire. Et vous qui m'écoutez, peut-être plus vite que vous le croyez. Quand ça va se présenter, ne loupez pas le coche. Et ça va être le test de la compassion pour la communauté, la famille avec qui tu vis, ceux qui sont avec toi. Tu veux savoir si tu as un esprit revanchard ou un esprit de pardon. Ben ouais. Non, tu l'aurais dit, j'ai vécu ça une fois dans une église. Je vivais très proche, dans une petite chambre qu'on m'avait prêtée. Je ne vais pas dire le nom de la ville pour ne pas dévoiler. Et à un moment donné, il y avait là des familles chrétiennes et je priais toute la journée. J'étais dans ma première année avec le Seigneur. Le pasteur m'avait prêté cette chambre gratuitement et je touchais ma retraite de policier, etc. Mais je vivais là, je priais. Et un jour, dans l'assemblée, une famille chrétienne, étrangère, mais très, très engagée, la femme se lève et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé là, et devant toute l'église, dans un culte, elle va agresser le pasteur, il y avait sa femme et ses enfants devant tout le monde, mais avec des noms... il faut voir ce qui ne se passe pas des fois dans nos églises, même pentecôtistes, en pleine pente, pas en pleine côte. Et oh là là, moi j'étais sidéré. Et lui, très sage, il n'a pas dit un mot devant sa femme, insulté, tout ça. Tu passeras par ces écoles en tant que ministère. Tu ne réagis pas lorsqu'on t'adresse, je vais toucher à tes enfants. Tu ne bouges pas, je vais toucher la femme. Tu vas voir, on a tous une limite. Bien sûr qu'il ne faut pas en écouter. Il n'a pas riposté. Moi, je priais toujours. Moi, j'étais impressionné par mon jeune pasteur. Et c'est sûr que ça a dû brasser. Et puis, elles sont parties. Je dis, alors là, c'était terrible. 2 jours se passent. Je suis dans ma chambre. Il s'appelait Christian, son prénom. Vous ne saurez jamais qui c'est. L'amour couvre une multitude. Il vient me voir. Il me dit, tu es au courant? Non. Le mari de cette personne, frappé, il est touché, il va mourir, il est entre la vie et la mort, etc. Oh là là. Quand j'entends ça, je me souviens tout de suite d'Élie de Tishbite. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, moi, ils ne m'ont pas appelé, j'y vais pas. Je dis, Christian, va, tu vois pas que c'est un test de Dieu. Va prier pour lui, relève-le. Souviens-toi d'Élie de Tishbite. Souviens-toi, relève-le, tu es testé. Puis le gars était impressionné. Il est allé prier la maison de celle qu'il avait insultée. Tu sais, quand c'est ton mari qui est entre la vie et la mort, tu oublies les insultes, tu oublies tout le monde, tu n'as pas envie qu'il meure. Il a prié pour lui. Et il se relevait, il n'est pas mort.
On est devenus très amis après. Lisez la Bible, que le Saint-Esprit soit votre ami. Si vous êtes appelé au ministère, tu passeras par là. Élie est passé. Tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus a prié pour ceux qui le maudissaient, qui voulaient sa mort. Il a maudit personne. Ne maudissez pas, il a dit. Bénissez. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il ne nous a pas donné simplement des règlements religieux. Il nous a montré l'exemple, il l'a vécu avant nous. C'est pour ça qu'on a envie de lui obéir. Je ne dis pas que c'est facile. Mais là, il est testé, Élie. Pour faire mourir mon fils, elle lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il habitait. Ah, dans les chambres hautes. Que votre cœur soit toujours une chambre haute, que votre église soit toujours une chambre haute, que ton maison d'habitation soit toujours une chambre haute. Où il habitait, et le coucha sur son lit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? Il invoque tendrement, humblement, son père. Il ne s'est pas jeté, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un caractériel sur le mort pour hurler « Seigneur, je veux lier tous les démons et tout ça, non mais alors tu vas voir comment ça va se passer !» Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans nos églises évangéliques de cette fin du XXe siècle. Mais Dieu n'a pas besoin que tu hurles. Jacob, appuyant sur son bâton de vieillesse, il adorait le Seigneur. Tu sais ce qu'un vieillard appuyé sur son bâton, tu croyais qu'il hurlait avec la batterie derrière, l'orchestre et tout. Et Dieu te rapporte son cantique d'adoration. Il entend tes prières, même lorsque tu es tellement défait que tu n'as plus envie de parler à voix haute. Ça t'est jamais arrivé? Si tu es enfant de Dieu, ça va t'arriver. Si tu es ministère, en chemin pour l'être, ça va t'arriver. Tu n'as plus envie de parler. Tu es dégoûté. Mais tu l'aimes toujours. Mais tu n'as plus envie de prier. Il n'y a plus que ton cœur qui prie. Il entend les prières de ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier fort. Et il va invoquer l'esprit de miséricorde. Il l'étend 3 fois. J'étais hôte chez elle, elle m'a accueilli, et tu vas faire mourir son fils? Mais Dieu ne va faire mourir personne, c'est lui qui est testé. Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, au verset 21, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui, l'intercesseur. Il va intercéder pour les coupables, comme Daniel, comme tous, comme Moïse, comme tout le monde, intercéder pour les coupables. Et tu ne peux pas le faire mourir. L'Éternel écouta la voix d'Élie, verset 22, et le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il dit, voici ton fils, verset 23, est vivant. La femme dit à Élie, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et j'arrête là. Dans cette 3e école, il y a beaucoup de choses à retenir. Il va invoquer tendrement, humblement son père, et puis il va se jeter sur l'enfant, il va le couvrir de son amour, il se couche sur lui, et 3 fois, ça ne marche pas du premier coup, il va s'y reprendre 2 fois, et à la fin, l'Éternel écoute la voix d'Élie, il voit qu'il intercède, comme il a écouté la voix de Jésus pour chacun d'entre nous, et l'enfant va revenir. Et là, il y a quelque chose au verset 22 qui est intéressant, c'est que voilà la marque d'un véritable homme de Dieu, d'une véritable femme de Dieu que tu es, toi qui m'écoutes. Pose-toi cette question. Est-ce que l'Éternel obéit systématiquement à ta voix? Je ne vous demande pas de réponse, bien sûr. Tu dois te poser ces premières questions dans cette année de foi où tu es en ce moment. Est-ce que l'Éternel obéit? Est-ce qu'il obéit? L'Éternel, pose-toi la question, obéit-il à ta voix? Pas à tes hurlements, à ta voix humble, comme Élie a parlé. Ça me rappelle deux ou trois exemples que j'ai vécus et que je veux vous raconter. 1 ou 2 petites histoires. Un jour, je suis
Je vais voir mon grand-père. Mon grand-père est à Briançon. Il est atteint, j'ai aimé mon grand-père m'aimait, et il habite à Marseille, mais il était évacué dans un sanatorium dont j'ai oublié le nom, au-dessus de Briançon, entre Serre-Chevalier et Briançon. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et moi, je suis à Grenoble. Je n'ai pas de voiture, j'ai tout donné pour Jésus et tout ça. Ils m'ont dit, tu vas voir ton grand-père. D'accord. Je pars en stop, j'ai que ça. Je suis jeune encore dans la foi, je n'ai pas tout compris. Alors je lis avant de partir toutes les puissances anti-autostop, tout ce qu'il voudrait, et je pars en stop. Une voiture s'arrête devant Ebassusé, m'amène plus loin que Bourdoisan. Il me laisse là, il va partir dans une autre direction, et moi je vais à Briançon. Là. Quand tu es là avec le Saint-Esprit me dit, regarde bien ce qui va se passer. Je regarde bien ce qui se passe. Une voiture s'arrête à côté de moi, pas pour me prendre. Ils sont en train de se disputer, lui et elle. Mais il faut voir, des noms d'oiseaux sévères, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne m'ont même pas vu tellement ils se disputaient. Moi je dis, Seigneur, ils remontent dans la voiture et ils claquent la portière. Ils ne m'ont même pas pris. J'ai rien dit, ils étaient à côté de moi. Ils ne m'ont même pas vu tellement ils étaient en colère. Et ils sont partis. Le Saint-Esprit me dit, prie pour eux, que je me révèle à eux. J'ai prié pour eux. Je vous dis devant le Seigneur, si je suis en train de vous raconter un mensonge, je répondrai de mes paroles devant Dieu. Prie pour eux. J'ai prié pour leur salut. Je ne connaissais pas ces gars-là. Tu vas prier pour des gens que tu ne connaissais même pas dans ton voisinage. Prie. Si tu te dis arrête tes grosses, prie pour celui-là, prie pour celui-là. Réjouis son cœur. Plus tu vas obéir, plus il va venir à toi. C'est toi qui es enrichi. L'autre aussi, bien sûr. Obéis-lui et confiance en lui. Et une voiture s'arrête, m'emmène. Col de Briançon, je descends là-bas et je vais voir mon grand-père. Salut papy, oh tu es là et tout ça. Personne ne savait que j'allais le voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, alors peut-être il y a des médecins qui m'écoutent, alors si je me trompe, tirez pas sur le pianiste, hein, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais et puis c'est déjà long, c'est vieux cette histoire-là. Et il me dit, écoute, j'ai BK0. BK, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est la marque, j'ai BK plutôt, c'est une tuberculose, oui. On me dit c'est une tuberculose et j'ai BK, c'est la mesure de. Alors il a BK, je ne sais pas combien, je ne vais pas vous dire des bêtises. Voilà, c'est irréversible quoi. Il va partir. Hein. Je dis quoi? BK, je dis n'importe quoi. Hein. 48 ou 13 ou 68, je ne vais pas vous dire mensonge, je ne me souviens plus depuis des années. Et il est très âgé, mon grand-père. Il a fait les camps de concentration en Allemagne et tout ça. Il a souffert dans sa vie, mais c'est un vaillant homme. C'est un arbitre de foot international, à Alger, à Marseille, partout. Hein. Et je lui dis, attends, t'inquiète pas, papy, on va prier, Dieu va faire des miracles. Il me regarde comme ça. On va prier, mais je n'ai pas tout compris au film, on va prier pour BK0. BK0 BK0. Et je prie, Seigneur, BK0, Seigneur, BK0, ça t'es capable de le faire. Mon grand-père me regarde comme ça. Il est resté encore 8 jours dans cet hospice. Je suis parti, j'ai dit au revoir. Il dit, t'inquiète pas, Dieu fait le miracle. Je suis parti, je ne l'ai pas vu. Mais ce que ta bouche va dire, Dieu va l'accomplir. Je reviens. C'est lui qui m'a appelé. Je remonte. Re-autostop. Ça marche toujours bien avec le Seigneur Jésus. et quand il m'a vu, il m'a dit, mais je suis guéri, je peux repartir chez moi et tout ça. Je l'ai amené, il n'avait jamais vu des glaciers de sa vie. Je l'ai amené à la Grave, téléphérique sur le glacier du Dôme de la Girose. Il voyait de la neige. Grand-père qui n'avait jamais vu de neige. Il était content comme tout. Il est resté vivant pendant des années. Pendant des années. Dieu va faire toutes sortes de miracles. Un jour, je suis en Algérie. Écoutez bien celle-là, vous aimez les histoires de miracles? Il va faire des miracles avec vous. On est dans une salle et je prie. On est tellement serrés. Je crois que mon épouse est avec moi, il y a des anciens de l'église là. Et tout le monde nous aidait pour aller là-bas. Air Algérie, tout le monde. Et j'avais vraiment aucune crainte. Le Seigneur était vivant, il m'avait dit d'aller là-bas, si Dieu t'envoie. Et pendant que je prie, mais je ne prêche pas du tout là-dessus, je ne prêche pas sur les miracles. Je prêche, je crois, sur la prophétie ou je ne sais pas quoi. C'est une jeune église qui naît, je forme des gens jour et nuit, il y a une école biblique. Et pendant que je prie, pendant que je prêche, je vois des gens. Mais j'avais des mamans kabyles, j'étais collé au mur tellement on était serrés dans cette chambre qui nous servait d'église, pour pas que toucher leurs genoux, quoi. Et les mamans kabyles, elles sont très sobres et tout ça, hein, elles ne vont pas sauter au cou d'un homme, c'est pas ça, hein, c'est pas la foi. Et donc à un moment donné, je vois qu'elles se lèvent.
mais folle de joie, je vois que ça brasse dans toute l'église, ça se lève. Mais ça se lève pourquoi? Moi, je prêche dans la prophétie, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils avaient amené un enfant de 12-13 ans. L'enfant, ils l'ont amené, il était tout fracassé. Et pendant qu'il lui tenait dans ses bras, l'enfant saute en l'air et il est guéri. Oh, alors ça vaut 10 000 traités évangéliques. Un bon miracle, ça vaut 10 000 traités évangéliques. Ils s'en fichent du pasteur, de ce qu'il y a, ils sont fous de joie de ça. Et pendant qu'ils sont fous de joie, tenez-vous bien, un homme, peut-être un quart d'heure après, un homme, je vous mens, je reprends, je dis, bon, je finis mon message, les gars, puis ils étaient heureux comme tout, certains s'embrassaient encore et tout ça, et je continue de prêcher, enfin j'ai essayé de prêcher, et là, au bout de quelques minutes, un homme se lève, mais je ne le connais pas, il est policier, j'ai jamais vu de ma vie, je vous promets, toutes sortes de gens venaient, policier, les gars, je marche, je suis plus paralysé. Il avait eu un accident, il était paralysé de tout un côté droit, la jambe et tout ça. Mais ça ne se voyait pas quand il est rentré dans l'église, il pouvait se déplacer, donc moi j'ai rien vu. Hein. Et il dit, les gars, je suis un peu loin. Oh là, alors là, c'était plus la peine de prêcher. Alors je dis, bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va se séparer là-dessus, on va tous aller manger tout ça, on se retrouve à 14h pour la réunion. 2 miracles, je vous le dis, c'est ce qui va se passer quand ils vont commencer à rentrer pendant les 8 mois. Les gars vont te sauter au cou, ils vont t'embrasser. Toi, tu sais très bien que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si tu as obéi au Seigneur, tu es son collaborateur, il va honorer ta parole dans sa bouche. Tu diras les choses, elle s'accomplira. Comme pour Élie, crois-le. L'Éternel obéit-il à ta voix en ce jour? Et puis, il y a aussi une deuxième école. Je parle pour tous ceux et toutes celles qui ont critiqué, ou qui critiquent peut-être actuellement. J'en ai entendu, il faut voir ce que tu entends pas en tant que pasteur, au téléphone et partout. Tu critiques ton curé, tu critiques ton... Et puis ça ne t'empêche pas de sortir de la messe, d'allumer ta télé, regarder n'importe quoi d'impur à la télé, même dans les publicités, et tu penses que toi, Dieu, il t'aime, alors comme il t'aime... On va tous répondre de ce qui est passé devant nos yeux, c'est un Dieu très saint. Si Élie avait fait n'importe quoi, je ne veux pas être grossier, hein, Élie devait avoir sa douche dans son appartement en haut. Hein. C'était pas la même douche que... On s'est compris? Non, parce qu'il faut voir ce qu'on voit pas au jour d'aujourd'hui. Et tu voudrais ensuite confondre les prophètes d'Achéra et de Baal, mais tu veux faire descendre le feu du ciel. Mais de quoi tu parles? C'est pour ça qu'il y a autant de malades et autant de morts au jour d'aujourd'hui. Et le cœur du Seigneur, il est brisé, il est blessé. Je vous ai laissé 70 ans pour voir de quoi vous étiez capable. Et tu croyais que parce que tu avais un ministère, un mini-ministère, qu'à toi je te le permettais, et avec ta petite bouche, pourtant tu prenais la Sainte Seine, avec ta petite bouche, comme bien sûr quand tu n'étais pas là, tu allais critiquer ton frère, hein, parce que tu voulais sa place au piano, la politique religion, à la française. Et comme il a fait silence pour voir jusqu'où on était capable d'aller, et c'est là que j'ai eu cette vision du 29 décembre, où j'ai vu ce mur de sable, et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et là, je ne le voyais pas, je n'ai pas vu le Seigneur, mais je voyais ces gars sortir. Il y en avait un, tous les 1 mètre, en haillons, ils se regardaient hébétés, attirés par le monde de Dieu, mais ils ne savaient pas. Ils regardaient droit devant eux. Il y avait des hommes, des femmes. J'ai vu des jeunes gens, des jeunes filles. Mais de l'horizon à l'horizon, je voyais bien qu'ils ne se connaissaient même pas. Ils pouvaient se toucher le coude. Et ils se disaient, mais Seigneur, c'est quoi? Dans mon amour, comme à Smyrne, j'ai voulu les attirer pour les revêtir de robes blanches. Parce que je veux qu'aucun soit perdu. J'ai donné ma vie pour eux. J'ai fait silence pendant 70 ans. Je crois qu'ils auront compris. Comme à Smyrne, mais tu es au milieu de toi des gens qui marchent en robe blanche. Qui que vous soyez et qui m'entendez, ne quittez pas votre assemblée. Restez dans votre assemblée. Je ne t'ai pas dit que tout est... Et toi, garde ton cœur. Aime ton pasteur, aime ton curé. Mais tu n'es pas dans le cœur du curé. Mais Dieu ne nous a pas demandé de mettre le feu aux cathédrales ou de brûler des mosquées. Dieu aime les musulmans. Ce qui se passe en ce moment dans le royaume de Mède, c'est un rendez-vous de Dieu. Avec l'archange Michel, les Mèdes et les Perses, à mon nez, toutes les familles de la terre se prosterneront devant toi. Quand Jésus rentre dans Jérusalem, il rentre sur un petit âne sauvage, Ismaël, l'âne sauvage. C'est un âne qui n'a pas encore été dressé. Quand les nations arabes apprendront à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est la fin. Vous et moi, c'est la meilleure part que vous ayez. Nous partons. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Mais attendez, on ne va pas partir tout de suite. Reçois le gouvernement de 10 villes. Donc pour l'instant, on se prépare dans ce qui est en train de nous arriver dans ces 8 mois où on n'aura plus rien, plus qu'à accueillir ceux qui vont être là pour les préparer à partir.
Et pendant ce temps-là, on verra dimanche prochain, et ben, certainement le Seigneur le Seigneur va nous utiliser. Il nous prépare pour cela. Est-ce que l'Éternel obéit encore à ma voix? Alors on verra dimanche prochain que le Seigneur, ben, il va faire bien d'autres choses. À un moment donné, il va demander à... On va dire là, il va demander que je retrouve ma feuille. Elle est ici, ma feuille. Il va demander à... Qu'est-ce que j'en ai fait de cette feuille? Voilà, elle est là, pardonnez-moi. À un moment donné, le Seigneur va dire, on le voit dès le départ du chapitre 18, hein, bien des jours s'écoulèrent, et il est toujours dans cette maison. Et la parole de l'Éternel va lui être adressée la 3e année, en ces termes, va te présenter devant Akab. Oh là là, lui, alors là, celui-là, il va me faire des misères. Mais là encore, il obéit à sa voix. Sa foi a commencé à grandir. Elle a grandi dans l'écoute de Dieu, elle a grandi dans des actes, dans le test de compassion. Va voir Akab. Akab, Seigneur, tu te souviens, celui-là, il ne m'aime pas beaucoup. Seigneur, envoie un autre, j'ai déjà fait pas mal, moi. Il y va, il n'a plus peur. Et c'est là qu'il va confondre. Et bien sûr, elle est toujours... alors bon, vous lisez tout le chapitre 18, on le verra. Il va être confronté à un moment donné à un suprême test. Mais ce n'est pas encore le test final. Akab est toujours avec Jézabel, alors là, et Dieu va appeler un prophète qui va lui dire, non mais attends, pourquoi tu m'envoies moi? Vous lirez l'histoire à la maison, mais on la décortiquera. Et à un moment, il va se retrouver confronté à 850 prophètes, des prophètes de Baal, des 400 prophètes d'Achéza, 850. Et il va dire ceci, pardonnez-moi encore une fois, il va dire quelque chose d'étrange. Ah. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu n'as plus peur de l'échec. Tu n'as plus peur de l'échec. C'est Dieu qui l'a dit. Tu y vas. Quand le Seigneur m'a dit 15 jours après l'assassinat des moines de Tibérine, saute dans un avion. On était 5, 8 dans l'avion avec les pilotes. 8. J'étais tellement content de voir quelqu'un, un Français, qui montait dans un avion, qu'en 1 heure de vol de Marseille, il te servait 2 plateaux de repas. Tu prenais des kilos. Je savais qu'il m'avait dit, descends là. Je ne connaissais personne. Ok. C'est là que j'ai rencontré les premiers pasteurs de Tizi Ouzou. C'est là qu'on a démarré la première église. Et ils sont maintenant 110 000. Je n'ai pas amené 110 000 à la conversion. Mais quand il m'a dit, tu vas bâtir mon église, et qu'il te donne les moyens de le faire, j'avais rien. Je travaillais à Intermarché. Voilà. Quand tu n'as rien, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Dieu partage sa gloire avec personne. Une bagnole s'arrête, bim, boum, boum, bim, boum. J'ai acheté cette église sans emprunt, d'accord? Je peux prouver ce que je dis. J'ai fait 13 ans de police. J'ai gardé les papiers, je ne suis pas fada. Allez, on va aller plus loin. Tizi Ouzou, je l'ai acheté cash. 100 millions, 1 million de francs. Mais comment tu passes 1 million de francs là-bas, frère? Le lendemain matin, il y a les renseignements généraux qui arrivent de Paris. Attendez, les gars, mais où vous trouvez l'argent? Comment vous faites? Et c'est lui qui va faire un miracle. Il va faire toutes sortes de miracles. Pas que des miracles de guérison. Des miracles. Toi, ta seule joie, j'ai aucun acte de propriété. Je les ai aimés. Je n'intervenais pas dans leur vie d'église. Écoutez-moi, ils sont maintenant 110 000. Je bâtirai mon église, et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Je peux prouver ce que j'ai dit. Je n'ai pas gardé 1 euro là-dedans. On dira peut-être, il est tellement plus orgueilleux, rien que pour pouvoir le raconter que le dire, mais je l'ai fait. Je vous dis devant le Seigneur, et je peux prouver ce que j'ai dit. Je n'ai pas gardé 1 euro, même pas pour le fonctionnement de la mission. Mais j'ai mon résultat. 110 000 euros. J'ai eu le temps de partir pendant que j'étais encore vivant. Parce que là, maintenant, il ne m'a pas demandé de retourner. Faites attention au coup d'après. Si Dieu te dit de faire les choses une fois, fais-le qu'une fois. Tant qu'il ne te dit pas de repartir, fais attention. Et je suis toujours vivant. Je faisais la une des journaux, Bouteflika à la 3e page. Je fais bientôt du ski avec mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, comme Job. D'accord? C'est un Dieu de miracle. Quand je sortais de l'avion, c'était mon côté ado, on dirait ça comme ça. Coucou les démons! Ah, encore lui, c'est encore lui! Le diable te déteste.
comme il a détesté Jésus. Parce que tu déranges ses intérêts de diable, tu comprends? Il a été critiqué, le maître, pour le bien qu'il faisait. Et tu crois que toi, tu vas être applaudi? Tu seras calomnié sur le don qu'il t'a donné. Je ne sais pas quel don il va vous donner. Hein. Ça peut être une prophétie, ça peut être un don de miracle. Un don. C'est lui qui donne les dons. Hein. Il va te donner le meilleur. Moi, je vous parle simplement de la foi et le don d'opérer des miracles. Malgré les miracles, je te dis qu'ils te rejetteront. Ce n'est pas toi qui rejettes. Ils savent, l'esprit qui les habite savent très bien qui c'est qui est derrière. Donc ne soyez pas étonnés, c'est la marque que Dieu marche avec vous. Et puis, à un moment donné, il va dire, bon les gars, vous savez ce qu'on va faire? Allez, on va faire un sacrifice. L'enjeu, c'est le peuple de Dieu. On va faire un sacrifice. Alors on va bâtir un autel, voilà, les 12 pierres sur l'autel, représentant les 12 tribus d'Israël. On va mettre le bois dessus, on va mettre chacun un taureau, qu'on va présenter. Et voilà. Et vous allez commencer les premiers, vous allez invoquer votre Dieu, et celui qui fera descendre le feu du ciel, eh ben c'est la marque. Et le peuple, vous êtes d'accord? Tout le peuple est d'accord. Oui, d'accord. Alors les prophètes de Baal viennent, ils font leur truc. Commencez-vous, allez. Le matin, il attend pendant 4 heures. À midi, il leur dit, mais les gars, il est chaud votre Dieu, on verra. Il dira même à un moment donné, il est peut-être occupé. Ce que je vous dis est vrai. Il n'est pas occupé. Hein. Parlez comme Trump, le gars. Il est au WC, il est aux toilettes. Il ne dit pas il est aux toilettes. C'est dans l'avion. C'est des rabbins qui m'expliquent ça. C'est beaucoup plus vulgaire. Il est aux chiottes. Il est aux chiottes, votre Dieu. Il leur parle comme ça. Oh là là. Bon, allez, poussez-vous maintenant. À moi de jouer. Éternel, non, pas tout de suite, ne lui mettez pas le feu. Prenez 3 seaux d'eau, 3 fois de suite. Inondez-moi ça complètement. 3 seaux d'eau. Ils obéissent. Vous êtes d'accord, le peuple? Celui qui fera descendre le feu du ciel. L'enjeu, c'est le feu du ciel. L'enjeu, c'est Israël, capable de faire descendre le feu du ciel. Et puis, vous savez, Seigneur, il intercède pour eux. Tu fais descendre le feu du ciel, descend devant tous, il descend, ils se sont fait des incisions les autres, ça pour faire venir leur Dieu, mais walou, il n'y a rien. Le bois, il brûle, l'holocauste, il brûle, la terre, elle brûle et tout, même le fossé. Hein. Il dit, allez, levez-vous, capturez-moi ces 450 prophètes de Baal, et c'est lui qui va les égorger, en bas, voilà. C'est sévère. Il est l'envoyé de Dieu, et il est toujours vivant. Il revient bientôt avec Enoch à Jérusalem, la ville du grand roi. Ceux qui ne sont jamais morts, c'est ceux qui reviennent. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Nous serons déjà au ciel. Lui, il revient chercher pour l'instant son Église et la préparer. Et vous allez être amenés à travailler ainsi. Et on verra au chapitre 18. Hein, mais il est passé par ces 3 écoles. L'école de la compassion, l'école de l'intercession. Mais à un moment donné, Dieu est juste. Ceux qui sont morts martyrs, il y en a au jour d'aujourd'hui, plein, dans beaucoup de pays. Même j'ai vu un cas qui m'a marqué, c'est chez Carambery là-bas, dans le Nord, un petit jeune, je l'ai raconté dimanche dernier. Il prépare le culte avec 3 ans. Les gars dans le nord du pays, du djihad algérien, viennent dans le village. Lui est mort. Il allait faire le culte et ça, il préparait le culte, hein, avec 3 enfants et sa femme. Mais je ne sais pas, j'ai dit, Seigneur, mais moi je ne suis pas capable de faire ça. Ils l'ont tué. Il n'a pas cherché à fuir. Mais une demi-heure avant le culte, il ne savait pas qu'il allait mourir ce jour-là. Il est mort martyr. J'ai dit, moi Seigneur, moi je ne suis pas capable de faire ça, je vais être franc avec vous. Moi je ne sais pas, j'aurais cherché à courir en zigzag, à me sauver avec ses enfants. Il n'a pas bougé. Ils ont égorgé sa femme et ses enfants, et lui. Et les adjoints de Carambery m'ont envoyé la photo floutée de son visage. J'étais sidéré. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable de faire ça. Je vous dis que Dieu vous donnera une force particulière au moment où il le fera. Et c'est pour ça que vous voyez certains hommes à Rome, ils auraient dit, non, on est plus sûr que Jésus est le Fils de Dieu, devant des lions qui sont prêts à te dévorer ou quoi. Mais il faut que tu aies vu quelque chose pour te laisser mourir comme ça. Et ceux qui sont morts martyrs, c'est ceux qui nous devanceront quand ils arrivent au ciel. Ils ne sont pas comme Philippe. Maître saint, juste et véritable. Je connais ma Bible par cœur. Celui qui voudra te tuer, je te le dis, regarde. Celui qui voulait me tuer, même en Algérie, regarde bien. Ok, pas de problème. J'ai pu patrouiller le Liban, le Sud-Bola, là où ça se passe en ce moment, le Sud-Liban, l'Afghanistan et tout ça. Les Américains m'ont amené partout. Je suis toujours vivant pour vous le raconter. Mais je vais là où Dieu me dit d'aller.
Et quand il me dit va à l'Everest et que je rencontre le premier juif en haut pour faire le culte, j'ai pas rêvé. Hein. Et on fait le culte ensemble. Tout ça, c'est filmé, etc., etc. Je suis toujours vivant. Je ne meurs pas. Servez le Seigneur. Pour une fois qu'il y en a un qui le sert, tu crois qu'il va te faire mourir le premier? Bien sûr que non. Il t'aime, tu vas vivre. Il veut se servir encore de toi. Mais sois sûr que c'est lui qui te parle. Fais ce qu'il te dit. Ne va pas là où il t'a pas dit d'aller. C'est peut-être pas encore le moment. Juste, mais... Et là, il va leur dire, égorgez-les, tout ça. L'enjeu, c'était Israël. C'est mon Israël. Ils n'ont pas été induits en erreur. Il en est de même pour l'Algérie. Je ne suis pas celui qui a amené 110 000 conversions. Mais quand j'y suis allé, j'ai pas parlé de Saint-Augustin. Je m'en fiche, j'espère que Saint-Augustin connaissait Saint-Philippe, qu'il le connaîtra un jour. J'ai parlé du présent et de leur avenir. L'histoire, peu m'importe l'histoire. Je ne sais pas qui est cet homme, certainement c'est un très honnête homme, hein. Je n'ai rien contre lui. Mais je veux vous focaliser sur ce qui vous attend. Préparez-vous à le servir avec vos contemporains. Même si tu ne connais pas tous les chrétiens du Moyen-Âge, c'est pas grave, tu les connaîtras au ciel. Mais prépare-toi à les servir maintenant. Et j'aime Saint-Augustin, et j'aime l'Église catholique, j'arrête, vous comprenez. Et je pourrais vous dire tellement d'autres témoignages. Je finis qu'avec la conclusion. Je vais quand même vous lire la conclusion, parce que c'est important. En guise de conclusion. Vous savez, des tas de choses. Je pourrais vous raconter des miracles que j'ai vécus avec Brigitte, où on a prié plus tard. C'est au moins le 10e cas de figure, j'ai jamais demandé à voir ce don-là. Des gens qui viennent, stériles, voilà. On en est à 10 enfants nés, je vous donne les noms, les adresses, ils sont tous vivants. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais demandé ça. Et à chaque fois, c'est un garçon, mais Dieu n'a rien contre les petites filles. Et je suis incapable de l'expliquer. Ben, tant mieux pour ceux qui voulaient un enfant. Et, vous voyez, c'est des choses, voilà, je ne veux pas parler. C'est tout ça, je l'ai vu dans mon expérience, je ne rêve pas. On va lire dans Matthieu chapitre 15, verset 32, en guise de conclusion, pour tous ceux qui m'écoutent. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai compassion de cette foule, car voici 3 jours qu'ils restent avec moi, ils n'ont pas de quoi manger, et je ne veux pas les envoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Dans Matthieu chapitre 15, au verset 32. En fait, Jésus leur dit, et il pense, et il veut nous dire à nous tous ce matin qui l'écoutons, si vous me pensez uniquement capable de guérir et d'accomplir des miracles, vous aurez peur de moi. Ah oui, si je n'obéis pas, je risque de perdre ma vie. Hein. Attention, hein, un jugement, un scène, et puis je meurs. Hein. Ananias et Saphira, ils mentaient au Saint-Esprit. C'est pas tellement qu'ils ont volé. Ils ont volé quoi? Avec la dévaluation, 12 € et 38 cents. C'est pas le vol qu'il y a. Ils mentaient au Saint-Esprit. À côté de Saint-Pierre et de ça, ne mentez pas au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, n'étouffe pas, écoute-le. Il vaut mieux perdre la face que perdre la vie. Les orgueilleux qui gouvernent ce monde, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, Poutine ou qu'ils soient n'importe qui, ils s'en fichent. L'orgueilleux préfère perdre toujours la face, la vie que perdre la face. Soyez humbles. Et il a dit, si vous me pensez uniquement capable de guérir et d'accomplir des miracles, vous aurez peur de moi. Mais si vous me voyez rempli de compassion, vous m'aimerez et vous aurez confiance en moi. Et ce message, je voudrais vous dire ce matin, il s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont au bord de l'épuisement. Il m'a dit de conclure avec ça, alors je conclue avec ça. Et il y en a plein. Vous êtes prêts à défaillir, et peut-être dans cette salle même, vous êtes écrasés par votre situation présente. Et pourtant, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez été un serviteur fidèle. Le Saint-Esprit te dit, oui, tu as été une servante fidèle. Oui, fidèle. Tu as nourri les autres. Oui, même les mamans, on est tous pasteurs de quelqu'un. Les mamans, pendant que votre mari était absent, chère collaboratrice, mais c'est vous qui avez formé vos enfants. C'est vous qui leur avez fait l'école du dimanche à la maison. Vous êtes une bonne pasteuse. On dit une bonne pasteuse? Non. On dit une bonne pastille, n'oubliez pas. Vous avez été une servante fidèle, vous avez nourri les autres. Vous avez cru que Dieu peut accomplir l'impossible pour son peuple, pour ton Église, pour ta famille, pour les tiens. Et Dieu t'a éprouvé, il t'a regardé. Vous éprouvez cependant quelques doutes persistants, vous dit le Saint-Esprit ce matin, quant à sa volonté à intervenir dans votre combat. Oui, ça paraît incroyable. Hein, ouais. Je me demande combien d'auditeurs et d'auditrices en ce moment, pendant qu'on parle, qui écoutent ce message,
ont prononcé des paroles de foi pour d'autres, comme je l'ai dit, au travail, de partout, et ils étaient sincères, et qui se trouvent confrontés à des situations pénibles, très pénibles, apparemment désespérées. Et j'en connais, dans ma propre famille. Vraiment grave. Des choses, tu ne peux pas revenir en arrière, c'est ce qui est fait, ce qui est dit est fait. Comment on peut rattraper ça, à moins d'un miracle? Tu ne peux pas le faire, personne ne le fait. Quand Dieu voudra faire des miracles dans votre vie, quand Dieu va faire des choses glorieuses dans votre vie, il va vous mettre dans des situations difficiles. Mais quand Dieu voudra faire des miracles dans votre vie, il va te mettre dans des situations d'impossibilité. Ouais. Parce que si c'était possible, tu es face à un mur. Tu es face à un mur. Seigneur, comment on va s'en sortir là? Il vient, il te prend dans ses bras, lui, il est le passe-muraille. Il traverse le mur, il te pose de l'autre côté, va mon petit, va. Quand tu as compris ça, n'essaye pas de casser les murs à coups de poing. C'est ça. Appelle-le. Papa, alors là, ça sent le roussi, même si tu es père, va pleurer dans ton... Prie pour tes enfants, tout ça. Mais regarde ce qu'il va faire avec toi. On donnera à celui qui a. Et ce message, il est prononcé. Vous avez prononcé ce message de foi pour d'autres, bien souvent. Et le Seigneur, ce matin, ils étaient vraiment dans une situation pénible et apparemment désespérés. Et vous les avez exhortés. Tenez bon! Ça vous rappelle quelque chose, ça, pendant que je parle? Mais oui, c'est toi qui l'as dit. Dans ton travail, partout. Mais le Seigneur peut t'aider, ne t'inquiète pas. C'est un Dieu qui opère des miracles. Et tu le pensais à ce moment-là. Et ses promesses, elles sont authentiques. Et tu as eu raison, Dieu t'a entendu dire tout cela. Je voudrais vous dire ce matin de sa part, ne perdez pas espoir. Ça vous concerne ce matin. Ouvrez bien grand vos oreilles tous. Vous qui êtes ici et vous qui m'entendez. C'est pas de moi. Je veux être vrai. C'est David Wilkerson qui dit ça. Vous connaissez David Wilkerson? Je ne connais pas, avec Araméry, un homme de Dieu plus humble que ça. Jamais il s'est vanté de sa grande église à Times Square. Qu'est-ce que vous en fiche? Jamais. J'aime ses prédications. À chaque fois, il te prêche, surtout des fois où il s'est pris des tuiles sur la tête. Hein. Il laisse les autres prêcher le miracle. Mais 1 an et demi de prière et une salle pareille à Times Square. Vous en connaissez beaucoup, vous? Tous les plus grands ministères sont allés prêcher là-bas. Mais lui, il ne te parle que de ses faillites. Comment sa femme a failli mourir d'un cancer, et ses filles, et tout ça. Regarde, des prédications, et comment à chaque fois il s'en est sorti. Alors ça, là je suis époustouflé. Lui et Araméry, pour moi, c'est les deux plus... Il y en a d'autres certainement, mais les deux ministères. Et un jour, c'est Wilkerson qui parle, le Saint-Esprit lui a demandé, comme à nous tous ce matin, crois-tu vraiment au miracle? David Wilkerson répond, bien entendu, Seigneur, je crois à tous les miracles dont j'ai lu le récit dans l'Écriture. Je le cite. Bien-aimés, je voudrais vous dire, moi, ce matin, de la part du Seigneur, vous qui m'écoutez au loin, cette réponse, elle n'est pas suffisante. Ce matin, le Saint-Esprit pose la question à chacun d'entre nous. Crois-tu que je puisse accomplir un miracle pour toi? Et pas seulement un miracle unique, mais un miracle à propos de toutes les situations auxquelles tu dois faire face aujourd'hui, matériellement, ta guérison, le divorce de ton fils, ta fille et tout ça. Est-ce que tu crois que je suis capable de faire toutes sortes de miracles dans la journée même? Il nous faut bien plus que les miracles de l'Ancien Testament ou du Nouveau, bien-aimés, et je sais que vous y croyez. Nous devons, et je finis avec ça, vous devez et je dois me mettre à jour, peut-être. Et il faut se mettre à jour. Les miracles qu'il voulait faire, c'est pour aujourd'hui. C'est pas... Il dit, mais je t'avais donné tout ça. Pourquoi tu t'en es pas servi? J'avais donné ma vie pour ça. Je voulais que tu sois heureuse. La guérison, c'est le miel qui sort du rocher. Je voulais que tu sois... C'est la guérison pour tout ton corps, pour les tiens. Je voulais pas que... Il existe des miracles qui nous sont précisément destinés à nous et à chaque situation de nos vies. Et moi, je priais ce matin que vous puissiez lui faire confiance et vous reposer là-dessus. Je finis. Je veux prier pour la communication du don de la foi, du don des miracles à tous ceux, je ferme mes yeux, qui vont maintenant, là où vous êtes, posez votre main, personne ne vous regarde, posez votre main sur votre cœur. Posez votre main sur votre cœur. Dites-lui, Seigneur, dites-lui en français courant, il comprend le français courant. Seigneur, j'ai reçu 5 sur 5. D'accord, j'ai compris. Moi, Seigneur, je veux ça.
Est-ce qu'il obéit encore à votre voix? Commencez à parler, commencez à bénir les autres. Et si tu es dans la détresse, tu es parfaitement normal, ne t'inquiète pas. Il veut te rappeler qu'il est capable de faire toutes sortes de miracles. Un jour aussi, il te dire, mais regarde, tu pouvais te servir, prendre pour toi et pour les autres. Pourquoi tu n'as pas osé? Pourquoi tu n'as pas osé? Ose, j'ai payé le prix pour toi. Seigneur, tu es en ta main sur tous mes bien-aimés, sur tous ceux et toutes celles qui ont à cœur de te servir, qui sont en chemin, peu importe le nombre de semaines ou de mois de conversion qu'ils ont. Nos enfants vont toujours plus loin que nous. Élisée va plus loin qu'Élie. Josué va plus loin que Moïse. Seigneur, je te loue pour la génération qui va nous suivre, qui ira bien plus loin que nous. Nous soyons heureux de les écouter, ébahis de tes prodiges. Tu es un Dieu plein d'amour et plein d'humour et infiniment généreux. Je te loue, Père. Tu vois les cœurs maintenant, tu vois tous ceux qui ont posé leurs mains sur leur cœur, qu'il leur soit accordé. Pensez très fort à quelque chose que vous avez envie qu'il s'accomplisse maintenant. Gardez-le pour vous. Plusieurs, vous êtes en train de dire, mais moi, il y a plusieurs choses. Dites-lui plusieurs choses. Dites-lui, il y a ça et ça. Il y a peut-être mon enfant là, il y a peut-être là, ma voiture là, ma fin de mois difficile. Mais il fait toutes sortes de miracles, même dans le monde matériel. À Dieu, tout est possible. Il sait très bien que tu as besoin d'une voiture. Hein. Tu ne vas pas finir en trottinette électrique, hein, seulement. Il n'a rien contre les trottinettes électriques. Seigneur, étends ta main sur tout cela. Fais pleuvoir sur eux une pluie, des plumes dans tous sens, des plumes qui en tombent dessus avec beaucoup d'amour, des plumes de bénédiction, des plumes de miracles. Seigneur, qu'ils soient couverts de toutes sortes, qu'ils soient répandus avant le coucher du soleil. Seigneur, à leurs besoins maintenant, tous ceux et toutes celles qui ont cru en toi, qui ont posé leurs mains sur leur cœur, qu'il leur soit accordé ce don des miracles, d'opérer des miracles pour la suite à venir. Père, je te le demande au nom du Seigneur Jésus et nous te rendons grâce ensemble. Merci, cher Saint-Esprit. Amen.